Bonsoir mes amis, je me trouve maintenant dans un parc public. C'est un très bel endroit qui s'appelle Greenwood Park à Toronto. Et maintenant je vois qu'il y a plusieurs personnes qui font le sport. Il y a un match de baseball qui se passe juste là-bas. Je pense qu'il y a une pause dans leur match. Et aussi un peu plus loin, il y a les footballeurs qui jouent un match de foot. Je m'appelle Jesse et maintenant je viens de organiser un meet-up, un échange linguistique. Peut-être si vous voyez mes autres vidéos, vous savez que j'aime bien les échanges linguistiques, surtout pour le français. Et cette semaine, c'était la première fois que j'ai organisé un meet-up, une réunion moi-même. C'était plutôt facile. J'ai juste parlé avec quelques propriétaires des cafés, de restaurants, et j'ai choisi un café que j'ai pensé il avait les caractéristiques que j'ai cherchées. Par exemple, il avait un salle, at the back of le café. Et il y avait espace pour 15-20 personnes. Donc, j'ai pensé que ça, c'était un bon lieu pour faire un meet-up. Et après tout, j'ai accueilli 15 personnes, je crois. En fait, j'ai mon cahier juste ici et je peux compter combien de gens sont venus me voir. Non, mais c'était très agréable. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personnes. Donc, il y avait 20 personnes qui RSVP'd pour l'événement, mais 13 personnes, c'était agréable. Il a fonctionné pour l'espace, c'était pas trop bruyante, il y avait espace. Et l'autre chose que je faisais, c'était chaque 30 minutes, j'ai demandé aux gens pour se mélanger, pour bouger, pour qu'ils puissent parler avec les autres personnes. Et puis, ok, quoi d'autre? Et je dois expliquer aussi que dans la série de photos que j'enregistre maintenant, le but c'est juste parler couramment pendant 10 minutes, 15 minutes. Et ma motivation principale, c'est que j'aimerais parler couramment en français pour que je puisse enseigner anglais peut-être, ou juste travailler dans la langue française à Montréal ou n'importe quel endroit, parce que évidemment on est à Canada et nous sommes à Canada et le pays c'est hypothétiquement moitié anglais, moitié francophone. Et quoi d'autre? Cette semaine, c'était très agréable. En fait, un peu occupé. J'ai travaillé comme professeur, comme teacher. C'est pas trop sérieux, c'est juste quand il y a les étudiants qui viennent voir le musée, j'explique ce qu'on a comme les artefacts, comme les choses anciennes dans le musée. Et l'autre chose que je fais, c'est les workshops. Donc, par exemple, on travaille avec le clay. Je connais pas beaucoup de vocabulaire related to art and things like this. Mais on travaille avec le clay et nous faisons les tiles
Et c'est possible pour les étudiants de désigner sur ses propres tiles et créer une image. Et peut-être vous ne savez pas qu'il y a 4 motifs très connus et très qu'on peut trouver dans l'art d'islam. Le premier, c'est calligraphy, l'art qui beautifie le texte. Peut-être vous pouvez imaginer le calligraphy en arabe, mais il existe en plusieurs langues. Et je pense que la définition de calligraphy, c'est grand. Et même si on fait plus belle notre handwriting comme bubble letters, block letters, italics, etc., c'est tout considéré comme calligraphy. Donc ça c'est la première. Le deuxième, les animaux, les personnes, c'est considéré comme figures. Donc les figures, c'est un autre motif. Et quand on parle de figures, c'est surtout les chevals dans l'art de Iran. Les chevals, what is goat? Goats. Vous savez comment dire goat en français. Les différents animaux et aussi les personnes, les visages, toutes les choses comme ça. Et il y a c'est pas un mensonge, mais c'est un false narrative que les musulmans, les artistes musulmans peuvent pas désigner les personnes ou les animaux, les choses vivantes parce que c'est une création de Dieu. En fait, ça c'est pas vrai. C'est vrai que en quelques communautés, quelques pays plus what's the word? Conservatif, oui, c'est interdit de désigner les personnes, les visages, tout, etc. Mais c'est pas une règle universelle. Donc, les figures, c'est quelque chose qu'on trouve. Ça, c'est le deuxième motif dans l'art islamique. Le troisième, c'est la géométrie. La géométrie, les figures. Shit. Isn't shape, don't you say figure? So I'm not sure what a figure would be. Mais les rectangles, les triangles. I think square is carré. Les carrés. Donc, les différents shapes qu'on trouve dans les mathématiques, ça c'est très commun dans l'art islamique. Et je dis souvent aux étudiants que la géométrie, c'est une représentation de la façon dans laquelle Dieu est... la façon que Dieu n'arrête pas, c'est assez... Oh boy. What I'm trying to say is geometry is used in Islamic art because it's representative of the way in which God is unending. It's an unending force that has always existed and will always exist. So they say. Donc, le quatrième, je sais que vous êtes très content de savoir quel est le quatrième. Le quatrième, c'est les fleurs. Les fleurs, oui, c'est floral design. Donc, les fleurs, l'herbe, les arbres, les feuilles, toutes les choses comme ça. Ça, on trouve beaucoup dans l'art islamique. Et ça, c'est le quatrième motif. J'ai décidé qu'on va changer le sujet parce que mon cerveau, ma tête, c'est assez plein avec... c'est assez plein avec autre chose. C'est-à-dire que, comme je disais, je viens d'un échange linguistique. Et pour ça, je vais parler français pendant 2 heures. Et c'est un peu difficile de continuer. Et mon ami était absolument d'accord avec moi. Il était très gentil d'aller me voir pendant 2 heures, que c'est difficile de parler français pour 2 heures. C'est juste le cerveau vient d'être fatigué et
Mon Dieu. Mais, donc je vais changer le sujet et je vais juste parler de ce qui est en face de moi. Je vois des personnes qui jettent son frisbee et attends, c'est un loisir fabuleux à mon avis. J'aime bien le frisbee. Je pense que c'est pas trop difficile à apprendre comment faire. Et aussi, il y a le jeu Ultimate Frisbee qui est formidable. Je suis pas un expert pour Ultimate Frisbee, mais je l'aime bien. Et l'autre chose que j'aimerais faire, c'est joindre une équipe de softball. Maintenant, je vois qu'il y a quelques gens. Oh! Très bien frappé. Il y a quelques gens qui jouent softball juste là-bas. Et je le trouve agréable parce que il y a beaucoup de joueurs sur chaque équipe. Et pour ça, vous voyez les mêmes personnes chaque semaine. Et c'est une bonne façon de rencontrer les autres personnes et juste évaluer beaucoup de monde dans le jeu. Donc ça c'est bien. Mais maintenant, j'ai pas les gants nécessaires et j'ai pas le bat pour jouer ce jeu. Mon jeu préféré, je dirais, c'est le foot. Et il y a quelques personnes là-bas qui jouent de foot. Ça, c'est super facile. Vous savez bien que partout dans le monde, les gens jouent avec leur ballon. Et même si vous n'avez pas un grand terrain de foot, c'est possible de jouer juste dans la rue, dans un parc, peut-être dans la maison si vous n'avez pas une chambre avec les choses que vous pouvez casser. What's the other word for break? Briser. Briser, c'est l'autre manière de dire casser. And I don't even remember why I was saying casser. Actually, I do. Vous pouvez jouer le foot dans la maison si vous avez un salle. Un salle? No, salle means dirty. Un chambre. Sont les choses que vous pouvez briser. Vous me suivez? Oh mon Dieu. Wow. L'autre chose que j'aime bien de ce quartier, c'est que je peux faire du skate facilement. Juste quelque part d'ici, il y a un grand skate park. Et ouais, c'est très proche d'ici. Et l'autre chose qui est absolument impressionnante, c'est qu'il y a les grandes lumières qui s'allument le skatepark jusqu'à 10 heures du soir chaque jour. Et c'est pas près aux maisons, donc c'est pas bruyante, c'est pas une source de bruit pour les gens. Et donc, oh mon Dieu, je vois toujours le match de baseball. C'est très amusant parce que tous les gens là-bas ont leur beer bellies. Enfin, le baseball, c'est pas un jeu que tu dois être très en forme, on peut dire. Donc, ça c'est drôle. Thanks again for watching if you stuck around. You know what I'm going to talk about? Peut-être que vous pouvez voir, vous s'est rendu compte que j'ai des lunettes nouveaux. J'ai des nouveaux lunettes. J'aime bien la couleur bleue. Je pense que quand j'apporte les vêtements bleus, c'est plus vif, c'est plus puissant. J'aime bien ça, comme maintenant. Et avant, mes autres lunettes étaient absolument détruites parce que ils étaient sales. Ils avaient les scratchs all over les lentilles. Et donc, c'était impossible de voir et peut-être que c'était un peu dangereux. Je pense que j'avais parlé pendant plus de 10 minutes. Et je ferai une autre étape, une autre édition de cette série de vidéos. Mais maintenant, je sens plus confortable. Je sens plus confortable en parlant français pendant 10 minutes. Je vais terminer avec quelques vidéos des sports et merci bien, à la prochaine.